Non, en fait, c'est une piste qu'Olivier a repérée, tracée. Ça y est, enfin, le départ. Alors là, nous partons de Marrakech, en fait, de la région de Marrakech. Et nous allons, Olivier, c'est Taroudan, c'est ça? Taroudan. Donc une grosse étape à travers la montagne. Ça va être sympa. Temps somptueux. Donc ça, c'est simplement génial. Donc voilà, les deux motos sont prêtes. Bon, Olivier, t'as la pêche? Oui, toujours. C'est vrai? Toujours au Maroc. Vas-y, toujours au Maroc. Voilà, 300 km de piste avec Bruno qui débute, donc ça va être une belle expérience. Génial. Actuellement, nous sommes sur une petite route qui en fait était une piste, va sans doute redevenir une piste un petit peu plus loin, mais pour l'instant ils ont collé du bitume. C'est dans l'Anti-Atlas. Et en fait on est donc sur notre route de Marrakech jusqu'à, que je dise pas de conneries, Tafraout. Donc là on va passer tout à l'heure un col et on attend que ça revire piste. Mais en attendant, on déguste un paysage tout bonnement incroyable. Alors là, c'est juste magnifique. Ce village qui est complètement accroché à flanc de colline dans cette vallée. Et en fait, on voit tous les plateaux de culture juste en dessous. Magnifique.
On est toujours sur cette route merveilleuse dans l'anti-Atlas. En fait, on vient de Marrakech et on va à Tafraout. En fait, c'est une piste qu'Olivier a repérée, tracée. Quand j'ai repéré, c'est repéré sur... en fait, c'est une piste, je crois qu'il l'a trouvée sur Wikiloc. Et il l'a validé en regardant Google Earth. Et aussi avec le témoignage de son cousin Karim, qui connaît bien le secteur. Alors, ce qui n'était pas prévu, putain. Parce qu'on voit la bonne femme, elle m'a fait comme ça, tu vois. Elle fait comme ça, la bonne femme. Ah merde. Et là, surprise, le jackpot. Une magnifique plaque de glace à 2600 mètres d'altitude. Et en plus, une plaque de glace qui était légèrement en dévers, bien entendu, côté ravin, parce qu'il faut pimenter un peu le truc. Donc là, on va voir un peu quelle est la situation, comment est-ce qu'on peut faire. Alors dans nos têtes, on réfléchit. Faire demi-tour, non, c'est trop chiant, parce que tout se refaire en arrière, et ça rallonge complètement le parcours. Passer, éventuellement on peut passer les deux motos, mais bon, si jamais on glisse, c'est emmerdant, parce que là la moto elle descend direct dans le ravin. Et puis on se dit, mais si on arrive à passer, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Est-ce que par hasard il va pas y en avoir d'autres, parce qu'on est juste à 1 kilomètre du sommet du col. Mais bon, je dirais un peu fêlés comme nous sommes, on s'est dit on passe. De toutes les façons, ça sera génial de l'autre côté. D'ailleurs, entre nous, on a bien fait, mais on s'est pris une sacrée suée. Un petit peu quand même la trouille, on n'était pas trop fiers, mais en tout cas, on est super heureux de l'avoir fait. Puis ça, en fait, c'est ce qui rajoute un peu de piment dans ce type de voyage. Et après, on en apprécie encore plus la journée. Qui ou pas? Vas-y, c'est bon. On y va doucement, hein, on se prend son temps. Hein, on n'est pas... Elle est plus facile la tienne parce qu'elle est moins haute. Ouais, elle est beaucoup plus facile. Ah ouais, toi c'est aucun problème. Non, c'est bon. Ouais, mec. Ouais. Ah, c'était la pierre. Arrivons au sommet et là on est juste à 2600 mètres d'altitude. C'est pas beau, Olivier? Attends, parce que là on est au plus haut là. Là on est au plus haut. Est-ce qu'on mange là ou on va continuer à descendre? On descend un peu, non? Donc il y a un peu de neige quand même là-bas. On descend un petit peu?
Et voilà ce que l'on trouve au milieu de nulle part à 2600 mètres d'altitude. Enfin l'arrêt Sandwich. C'est un paysage extraordinaire. Et là, Olivier, je vais t'avouer une chose, c'est que je viens de faire mon premier saut. Ouais, juste là-bas. Là, vas-y doucement. Attends, je suis parti. Non, mais je suis parti à l'extérieur. Là, on a sincèrement un déjeuner qui est plutôt mérité. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, il est féerique. Dans un endroit mais improbable. Je saurais même pas te dire comment ça s'appelle ici. Tu sais, le petit expresso, le petit voilà. Pinaise, ça ferait du bien. En attendant, là, ces mandarines, elles étaient délicieuses, hein. Punaise. Et puis là, d'un seul coup, t'as ta piste, elle débouche sur la route. Ouais, je t'avouerai que ça fait quand même du bien, parce que quand tu viens de te faire 100 bornes non-stop de piste là, en montant aux 2600 mètres, et que tu te retrouves sur le ruban de bitume, t'apprécies quand même un peu, parce que d'abord c'est nettement plus reposant, et puis deuxième chose, tu vois quand même un petit peu mieux le paysage, hein. Moi je serais comme vous, bon, je le vois, je le déguste au moment du pique-nique, bien entendu, c'était génial. Et mais bon, avec les vidéos, je vais encore revoir d'autres choses, puis je le vivrai dans ma tête. Pour ceux qui préfèrent rouler sur route, comme vous pouvez le voir à l'instant, vous avez des petites routes dans l'Anti-Atlas, à une centaine de kilomètres au nord de Tafraout, qui sont juste magnifiques. Le Maroc, c'est pas uniquement les pistes. D'ailleurs, les pistes, en fait, malheureusement, il y en a de moins en moins. Alors sur les routes, faites vachement gaffe, comme là dans ce virage,
Parce que dites-vous bien que les routes sont truffées de pièges. Elle est belle celle-là, elle est magnifique. Puis vous allez tomber sur le banc de gravillon comme ici à droite. Vous allez tomber sur des trous carrément. Vous allez tomber sur des dépôts de gasoil. Regardez là c'est de la terre. Attention quand on traverse bien entendu le lit d'un petit torrent. Là automatiquement terre et cailloux. Donc surtout restez vachement prudent, hein. Mais regardez comme c'est beau. Alors, vous voyez là, ce sont d'excellents exemples. En l'espace de 300 mètres, il y avait juste 3 pièges, car encore un 4e. Alors là c'est un peu particulier comme route. C'est juste du béton. Choukran, choukran. Ouais. Ah. Ok. Olivier, il paraît que la route est fermée. Oh. Ouais. C'est ce qu'ils m'ont dit là-haut. On y va, on va voir. On va voir ce que c'est exactement. Oh la galère. On se rapproche petit à petit de Taroudan. Ça fait du bien parce que la journée a été quand même hyper longue. Ça va bientôt faire 9 heures qu'on est sur les routes. Et là on découvre un peu de verdure. On n'en avait pas vu jusqu'à présent. Ah, c'est dommage. J'allais filmer des belles plantations de palmiers. Et puis juste à ce moment-là, on arrive avec un poids lourd devant nous. En fait, ça fait maintenant 20 minutes qu'on a des camions comme ça qui transportent du sable, pas du sable ou de la pierre, et qui descendent de la montagne. Et les mecs sont super sympas parce qu'ils se poussent toujours pour nous laisser passer. Alors, nous voici arrivés à Taroudan. Alors, je sais pas pourquoi, toute la journée, j'ai pas cessé de dire Tafraout.
Bon, je sais pas, je devais faire une fixette. Non, nous sommes à Taroudan. Et là, on voit l'enceinte de la ville. Avec la calèche touristique.